Jéhovah omnipotent, omnipotent, c'est un personnage. Jéhovah. Alléluia. 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 Nous remercions le Dieu vivant, notre prophète, pasteur fondateur de l'église de Christianisme Céleste, Papa Samuel Léo Joseph Oshofa, qui nous permet de parler à bâton rompu de l'actualité de l'église en cette veille du 70e anniversaire de notre belle église. Merci. J'ai beaucoup réagi. Ça, c'est moi ça. En tant que pécheur, en tant qu'humain, j'ai beaucoup réagi. Seul Dieu a le pouvoir discrétionnaire de savoir si mes réactions étaient fondées ou non. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis maman Jeanne Malonga, dévancière à la paroisse Gélière de Torcy. Je voudrais poser une question par rapport au cantique Ô Christ, ô mon roi. Sur YouTube, dans la vidéo de maman Edith Oshofa, elle atteste et témoigne que le cantique Ô Christ, ô mon roi, qui est dans le recueil des chants en français numéro 4, que ce cantique avait été donné au pasteur Oshofa. Il fallait le chanter debout, en le chantant debout. Et ce que j'aimerais savoir, c'est dans quelles circonstances doit-on le chanter. Et est-ce que c'est à tous les cultes? Alléluia. Alléluia. Le dévancier Richard Bayabalsok. Le cantique dans le recueil français, numéro 4, si j'ai pas mémoire. Ce cantique, d'après nos recherches, c'est un cantique qui a été donné au prophète, pasteur fondateur, Papa Samuel Léo Joseph Oshofa, en 1948. Mais, comme nous l'avons vu au niveau de l'évolution de l'Église, pour parler pas du rituel de l'Église, l'Église s'est étoffée, n'est-ce pas, en termes de rituel, progressivement. Tout n'a pas été donné le même jour, bien la même année. D'où ce cantique, n'est-ce pas, qui a été réussi en 48, c'est vers la fin de la vie du prophète qu'il a donné ce cantique. Pour que ces cantiques s'ajoutent au niveau du rituel de l'Église. Et si j'ai bonne mémoire, d'après mes recherches, il y a eu même des remous, parce qu'il y a des gens qui se sont opposés pour que ces cantiques puissent être chantés. Et au niveau de l'usage du cantique, il y a beaucoup à dire. Parce que ce cantique devait être utilisé dans certaines circonstances précises. Mais aujourd'hui, nous savons que dans un autre culte de dimanche, de façon régulière, on chante ce cantique lorsque, après la sonnerie de 9 coups de clochette... Pas le dimanche soir, donnez la précision. Non, dimanche matin. Pour les cultes de dimanche matin. Dans ce rituel, ce cantique est inséré, n'est-ce pas? Et après les 9 coups de clochette, on chante ce cantique. Mais quand on le chante à genoux. C'est vrai que ce que maman est en train de dire, moi aussi j'ai vu ça dans YouTube, parce que d'après les dires de maman Edith Oshofa, d'après ses dires, le prophète, le pasteur prophète fondateur, Papa Samuel Léo Joseph Oshofa, a toujours chanté ce cantique
débout. Mais elle explique et que un jour, il y a un dévancier qui a rendu visite au prophète, pasteur fondateur, et que ce prophète a fait quelque chose, que ce visiteur avait fait quelque chose devant elle, qui n'était pas dans la lignée, dans l'ordre du rituel qui se fait dans l'église. Et quand le monsieur est parti, elle, Maman Edith, a posé la question à son papa, le prophète pasteur fondateur. Il a posé la question, mais papa, tu as vu ce que le dévancier vient de faire? Tu ne nous as jamais enseigné cela. Mais pourquoi tu laisses faire? La réponse que Maman Edith donne, n'est-ce pas, dans cette vidéo, c'est que le prophète, son père, lui a expliqué que lui, il leur a tout donné, il leur a tout expliqué. Maintenant, s'il n'applique pas, lui, ce n'est pas son problème. Que là où il est là, il est arrivé à un niveau où lui, il regarde le ciel. Parce que ce qui est arrivé à Moïse dans le temps, ce qui nous est dit dans les Saintes Écritures, il ne voudrait pas que cela puisse lui arriver également. Il dit, il leur a donné tous les enseignements, il leur a donné tout le rituel. S'il n'applique pas, c'est leur problème. Lui, il doit sauver sa tête. Ce qu'il devait faire, il a fait. Ce qu'il devait dire, il a dit. C'est pourquoi lui, ce n'est plus son problème. Donc pour dire donc, par rapport revenant toujours sur la question de maman, c'est que ce cantique, je présume qu'on ne l'applique pas comme le prophète. On ne l'utilise pas comme le prophète, pasteur, fondateur de l'église, Papa Samuel, ou Joseph Oshofa, a donné comme instruction. C'est ce que je peux dire. Et il me souvient également qu'il y a aussi une vidéo sur YouTube où on voit le prophète, pasteur fondateur, faire une adoration. Et quand il fait cette adoration, il chante ce cantique-là. Et quand il chante ce cantique, ça vient étayer les propos précédents que je viens de citer, le propos de Maman Edith. Le prophète, quand il chante ce cantique, il est debout. Et il me souvient aussi qu'il y a aussi une autre vidéo où le prophète pasteur, c'est quand il faisait, je crois que c'était sa dernière procession pendant le chemin de croix. Il chante ce cantique également. Cette vidéo est sur YouTube. Et quand il chante ce cantique-là, cantique, le recueil français numéro 4, Ô Christ, ô mon roi, il est également debout. Les gens peuvent, n'est-ce pas, vérifier cela sur YouTube. C'est ma petite contribution. Une autre personne peut prendre. Voilà. Merci. Vénérable Seigneur Oli Egua Kassi François, je voudrais apporter juste un petit complément à ce que le dévancier vient de dire concernant le cantique Ô Christ, ô mon roi. Nous sommes dans l'église du christianisme céleste, qui est une église dont la majeure partie de tout ce que nous faisons a été révélée. Et dans les révélations qu'on nous donne, il y a ce qu'il faut faire. Et il y a ce que le prophète fondateur fait ou faisait. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du prophète fondateur. Ce qui veut dire qu'il était suivi à chaque fois dans ses sorties de plusieurs manifestations qui sont, on pourrait le dire entre griffes, que l'entendement humain ne peut pas comprendre. Il faisait des choses. Mais à côté de cela, il nous a dit, faites ceci comme ça. Il pouvait arriver à des endroits et puis faire des actions qui n'est pas forcément dit de faire. Nous, ce que nous devons faire, c'est la révélation que nous avons eue de lui. C'est ce qui devait être mis sur support et ventilé le maximum possible à toutes les différentes extrémités, toutes les différentes églises, de sorte que cela soit appliqué. Mais il n'est pas forcément dit
de faire comme lui. Lui, il était dans son ministère de pastorat, de prophète, et c'était un ministère que n'importe qui ne peut pas comprendre. Si vous prenez n'importe quel prophète dans la Bible, chacun a une manifestation particulière qui est différente de l'autre. On trouvera Élie sur les montagnes, on trouvera Jérémie dans sa jeunesse en train de prophétiser, on trouvera Ézéchiel en train de parler, et cela s'accomplit en son temps, dans le temps, là, quand il finit de prophétiser, et ils sont tous différents. Donc, il y a ce qui est révélé, et il y a ce que le prophète faisait. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses. C'est pas parce que, arrivé à un endroit, peut-être qu'il a entendu de faire comme ceci, que nous, ce qu'il nous a dit de faire comme cela, on le fait comme ceci. Non. C'est ce qu'il nous a dit qu'on fait. Mais on ne fait pas comme lui. C'est l'additif que je voudrais apporter pour que les uns et les autres soient éclairés. Bon, j'arrive. La question que la sœur a posée, moi je pense que elle a posé la question sur le cantique numéro 4. Comment nous devons chanter, debout ou assis, ou à genoux. Donc, c'est sur ça que tu as posé la question. Voilà. Mais moi, je pense que vu l'enseignement qu'on a reçu, ou un petit recherche, les cantiques, oh mon Dieu, on peut les chanter debout, comme on peut les chanter à genoux. Comment? Dans les cultes des dimanches, comme le président a dit, on chante après les 9 coups de clochette, on chante ces cantiques à genoux. Mais dans les adorations journalières, là le cantique se chante debout. Comme le président vient de dire dans la vidéo qu'on a vue, c'est lui-même qui m'a rappelé aussi sur cet aspect. Les adorations qu'on fait, on chante ces cantiques, ô mon Dieu, debout. Pardon, ô Christ, debout, après ô Christ, ô mon Dieu vient, après ô mon Dieu, c'est là maintenant tu sens la clochette. Quand ô mon Dieu jusqu'à genoux, prosternez-vous, tout cela, c'est là maintenant que tu sonnes la clochette pour faire la prière. Donc, pour moi, le ô Christ se chante en deux manières, c'est-à-dire la position est en deux manières. Le culte des dimanches, ou les cultes des dimanche matin, ça se chante à genoux, et les actions de grâce journalières, ça se chante debout. Pardon, l'adoration. C'est ça que c'est cette position. Oui, là, Non, moi je n'étais pas d'accord avec ce que le devancier disait, parce que quand il dit qu'on ne doit pas faire testament comme le prophète fondateur a fait, ça veut dire que si c'est par le prophète fondateur, c'est lui qui a eu les révélations, c'est-à-dire c'est par lui que Dieu a passé pour instaurer l'Église. Donc, normalement, on doit le copier. C'est comme un élève, le professeur l'enseigne, et il doit imiter son professeur. Donc, quand tu dis qu'on ne doit pas faire testament les choses comme le prophète fondateur a fait, moi, je ne suis pas... Voilà. D'accord, s'il fait le culte d'une manière, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire aussi le culte de la même manière. Voilà. Non, tu n'as pas... Je prends la parole. Tu n'as pas bien cerné ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il a donné des instructions à suivre. Mais à côté de cela, il a fait des actions. Et ces actions-là ne sont pas forcément en train de suivre les instructions qu'il a données précédemment de suivre. Parce que à chaque fois qu'il se déplaçait, c'était des situations vraiment circonstancielles. On lui envoyait des gens qui étaient morts, on lui envoyait des cas impossibles. Donc, sa manière de faire ne peut pas être pareille comme il nous a demandé de faire. Je prends un cas simple. On rentre dans une cuisine. Une dame qui est avec son homme tous les jours. La manière de faire la cuisine tous les jours est différente de la manière de faire la cuisine lorsqu'il y a un mariage ou lorsqu'il y a des invités ou lorsqu'elle reçoit un trop plein de personnes. C'est différent. Donc c'est juste la différence que je voudrais que les uns et les autres aient dans leur esprit. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans ce sens que, bon, le devancier François s'explique, c'est mal expliqué là. Le prophète, à travers Papa Bouton, a eu le rituel
les différents rituels pour l'Église. Et il a eu le complément des rituels dans la dernière partie de sa mission, quand spirituellement il avait émigré vers le Nigeria. Quand le prophète va quelque part, ce n'est pas dans le rituel qu'il fait autre chose. Ce n'est pas dans le rituel qu'il fait autre chose. Le culte continue. Quand lui, il arrive, il fait ce qu'il a à faire. Si c'est la prédication qu'on lui donne, il fait la prédication, il prend la parole, et puis il prie pour les malades. L'Éternel guérit qui il veut. Mais le rituel est là. Il n'a jamais demandé de déformer un rituel. C'est ça la différence entre ce que tu dis et ce que la sœur dit et la maman. Le président a expliqué ce chant. Effectivement, c'est un chant qui est très vieux. Mais les gens ne se sont pas approchés de papa. Certains ont dit que le cantique numéro 4, ô Christ, ô mon roi. D'abord, les gens chantent ça très mal. Pour commencer, ils chantent ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai. Alors que le prophète, dans les derniers moments, a dit que c'est parce que lui, il a pris de l'âge et qu'il ne pouvait pas monter sur cette note-là. Il ne pouvait pas dire ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai. Et au lieu de monter, il est descendu d'une octave. Ça veut dire que il était vieillissant déjà et sa voix ne pouvait pas monter. C'est pour ça qu'il est descendu. Et les gens ne lui ont pas posé la question de savoir jusqu'au jour où il a donné l'explication que nous vous avons rapportée. Donc c'est comme ça. Ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière. Le Saint des Saints. Amen. Et on le chante 3 fois. Bon, les explications de votre chargé de paroisse sont justes.